encore une de ces métaphores animales qu'on dirait tout droit sorties d'un manuel d'écologie pour collégiens en mal de dissertation. Macron nous apprend aujourd'hui que l'Europe, c'est un gentil troupeau d'herbivores, de pacifiques brouteurs de subventions et de directives qui gambadent joyeusement dans le grand champ mondial pendant que les gros carnivores carnassiers, comprendre les États-Unis et la Chine, s'affairent à dévorer tout ce qui bouge. Charmant, non? On s'y croirait presque, entre le Disney et le documentaire animalier de France 5. Et dans ce zoo géopolitique, la France, elle, se verrait bien un peu omnivore. Un genre de panda opportuniste qui mâche du bambou tout en lorgnant discrètement sur la carcasse du voisin. Parce que soyons clairs, c'est bien gentil, les échanges équitables, le libre marché, mais apparemment ça fait de nous des lapins dans une cage de tigre. D'ailleurs, parlons de l'herbivore européen. Toujours à se plier en quatre pour respecter la règle, le droit et les quotas de CO2, mais seulement si ça ne fâche pas trop l'ami américain. Et on laisse les subventions aux grosses entreprises de nos rivaux carnivores? Aucun souci. Pendant ce temps-là, chez nous, on voit des startups qui meurent de faim avant même d'avoir quitté la bergerie. À croire qu'on élève une génération entière de bisons pour les lancer dans la fosse aux lions du marché international. Mais attendez, c'est là que ça devient poétique. Macron appelle l'Europe à être omnivore. Et oui, à cesser d'être une cible facile, à se battre pour sa part du gâteau et à enfin se doter d'une colonne vertébrale stratégique. Comprendre, jouer des coudes sans complexe pour défendre nos emplois et nos industries, quitte à fâcher quelques anciens copains carnivores. Voilà un bel oxymore qui ferait sourire si on n'en connaissait pas l'issue. Un Europe omnivore mais délicate, qui griffe avec élégance, ça, c'est du concept. Évidemment, l'élection de Donald Trump en toile de fond ajoute une saveur aigre-douce à ce grand festin. Si l'OTAN se désengage, l'ami Donald pourrait bien laisser l'Europe se débrouiller seule avec sa botte de foin, pendant que les carnivores se préparent à croquer tout cru notre gaz et notre acier. On en viendrait presque à espérer que cette Europe omnivore n'est pas un simple fantasme de plus, un rêve pastoral qui finit toujours par se réveiller dans le cauchemar des traités et des accords. Alors, l'Europe va-t-elle enfin se transformer en un redoutable omnivore ou restera-t-elle le petit lapin de la prairie mondiale, attendrissant mais naïf, en attendant qu'un tigre lui croque la queue? Allez, on parie que ça finira en salade d'herbes aromatiques.